T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Vincent doit mourir, film français de 2023 réalisé par Stéphane Castan, sorti en salle le 15 novembre. Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. On se casse, là. Tu crois qu'on va y arriver? Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire en est bouleversée et, quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Comédien, dramaturge et auteur pour le théâtre, Stéphane Castan s'illustre également au cinéma. En tant qu'acteur, il tenait par exemple un rôle d'éleveur dans La Nuée de Juste Philippot, et en tant que réalisateur de courts-métrages, dont le dernier en date, Final en 2020, racontant les derniers amours d'un groupe de vieux dans une maison de retraite, alors que se joue la finale de la Coupe du Monde de football. Récompensé dans de nombreux festivals, du Festival international du film fantastique de Catalogne à celui de Neuchâtel, en passant par le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, voici donc le premier long métrage de Stéphane Castan, Vincent doit mourir, dans lequel un type sans histoire se retrouve du jour au lendemain en proie à de violentes agressions de la part de personnes de son entourage, comme de parfaits inconnus croisés dans la rue. Hommes, femmes, enfants, un regard un peu trop insistant et tout le monde semble comme pris d'une volonté manifeste d'attenter à sa vie. Liée à son état d'esprit du moment, l'idée maîtresse de Vincent doit mourir est née d'une pensée du scénariste Mathieu Naert, lequel se demandait ce qui se passerait si n'importe qui, à n'importe quel moment, décidait de s'en prendre à lui physiquement. Une névrose alors couchée sur papier pour devenir au fil du temps un scénario dont le point de départ plutôt absurde n'a rien à envier à l'univers des morts vivants mis en scène par George Romero. Une référence tout sauf fortuite, le Romero des débuts, pour qui l'important n'est pas d'expliquer pourquoi les choses arrivent, mais de montrer comment les humains réagissent à des situations qui les dépassent, étant cité à la fois par le scénariste et le réalisateur comme une influence majeure. Tout comme Louise Bouniel, auquel renvoie la scène du personnage racontant son rêve au début du film, et l'incontournable John Carpenter, notamment pour Invasion Los Angeles et la paranoïa et l'ironie qui s'en dégagent. Sur la base d'un postulat pour le moins intrigant et d'une bande-annonce efficace, le long métrage de Stéphane Castan promettait un mélange des genres plutôt savoureux. À l'écran, chacune des situations auxquelles se retrouve confronté le personnage principal, suite à l'étrange malédiction dont il semble frappé, est ainsi propice à un changement de tonalité. Tour à tour film dramatique, romantique, d'action, de zombies, d'enquête ou bien encore thriller paranoïaque, le tout à la limite du burlesque et teinté d'ironie mordante, Vincent doit mourir déroute le spectateur autant qu'il laisse un espace de jeu suffisant pour le réalisateur pour mêler ses névroses à celles de son co-scénariste et ne pas se laisser enfermer dans un seul genre. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte parce que j'arrive pas à l'ouvrir là, j'ai essayé et c'est bloqué, je sais pas pourquoi. Oui, bien sûr, je vais t'ouvrir. Je vais te ramener chez toi, t'inquiète pas. Mais il faut que tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que si tu ouvres les yeux, tu vas me regarder et tu vas vouloir m'agresser à nouveau. Un
Individu plutôt banal, Vincent se retrouve au centre de toutes les attentions, subissant agression sur agression. Sans être particulièrement sympathique, il n'a pourtant, a priori, rien à se reprocher, en tout cas rien qui pourrait justifier une telle violence à son encontre. Il a beau retourner le problème dans tous les sens durant la première partie du film, il n'arrive malheureusement pas à trouver d'explication rationnelle. Néanmoins, l'élément déclencheur des différentes agressions pourrait être le contact visuel, un regard insistant pour faire simple. Une interprétation qui sera cependant mise à mal un peu plus tard dans le film, lors d'une scène avec le personnage de Margot. Quoi qu'il en soit, la situation s'avère particulièrement merdique pour Vincent, et ce n'est pas la scène de la fosse septique qui lui fera dire le contraire. Pire, il est non seulement victime des coups qu'il reçoit, mais aussi victime de violences psychologiques, les gens autour de lui faisant preuve d'une certaine incrédulité face à ce qui lui arrive. Du policier tout d'abord qui, même avec les preuves flagrantes de l'agression, cherche des circonstances atténuantes aux responsables, comme la pression au travail et la compétition entre collègues, quand bien même les deux personnes ne bossent même pas dans le même service. De son patron également, qui préfère écarter Vincent du groupe en lui imposant du télétravail, et ce, dans le but de préserver les autres employés de toute cette agitation contre-productive. Du psychologue enfin, expliquant que la défiance soudaine de Vincent à l'égard de ses collègues serait justement source de tensions, lesquelles pourraient potentiellement se retourner contre lui. Bref, aucun soutien à espérer, ce qui va rapidement conduire Vincent à se poser une autre question, celle de savoir combien de temps il va pouvoir endurer ce cauchemar. Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, les hôpitaux c'est trop dangereux. Personne peut t'aider. Sans tomber dans le naturalisme trop appuyé, mais désireux de faire naître l'étrangeté d'un certain réalisme afin de mieux glisser vers le genre, Stéphane Castan met en scène des gens ordinaires que rien ne prépare à provoquer ou subir des agressions. Avec ces hommes et ces femmes pas spécialement affûtés physiquement, ces vieux et ces enfants qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans des films d'action, Vincent doit mourir nous offre ainsi des scènes où la violence à l'écran s'avère pour le moins déconcertante, loin de la virilité et des chorégraphies habituelles. Ici tout y est donc plus maladroit, sans fioriture, pour un résultat qui ne manque pas d'impact. Dans Vincent doit mourir, la violence mise en scène s'avère purement gratuite, un simple regard pouvant déclencher une avalanche de coups. Si pendant un bon moment, on en vient d'ailleurs à se demander si finalement tout cela ne se passe pas dans la tête du personnage éponyme, cette agressivité extrême semble contaminer de plus en plus de personnes dans le pays. Quelques informations distillées durant le film font état d'une situation qui ne fait qu'empirer, la névrose commençant à se répandre dans la population comme une maladie. Avec cette espèce de malédiction frappant, au sens propre comme au figuré, des individus totalement au hasard, le film apparaît notamment comme la métaphore d'une société dont la violence ne fait que s'accroître. Une vision particulièrement pessimiste d'une société responsable d'une certaine forme d'isolement, d'une déconnexion des individus les uns avec les autres, d'une solitude pouvant conduire à une méfiance à l'égard d'autrui, voire de la paranoïa. Dans cette atmosphère particulièrement anxiogène où nous évoluons, la moindre broutille devient alors un bon prétexte pour se foutre sur la gueule. De quoi se demander comment nous arrivons encore à cohabiter. À travers l'incrédulité de certains personnages, le film dénonce également notre indifférence face à la violence, ou du moins notre capacité à faire semblant de ne rien remarquer. Une forme d'aveuglement qui touche également Vincent, avant qu'ait lieu sa première agression et qu'il commence à se remettre en question. Individu plutôt médiocre, ce qu'il va subir au cours du film va contribuer malgré tout à le faire évoluer et devenir quelqu'un de meilleur. Contraint à une certaine marginalité dans le but de se protéger du monde extérieur, il se retrouve confronté à une réalité qu'il voulait sans doute ignorer et amené à côtoyer des gens mis à l'écart de la société. Des marginaux n'ayant plus grand chose à perdre et donc à même de résister, dont Margot, serveuse vivant seule sur un petit bateau, et Joachim, un sans domicile fixe, membre des Sentinelles, réseau réunissant des personnes touchées elles aussi par cette mystérieuse vague de violence. Et puisqu'il faut bien vivre malgré une situation plus que dégradée, le film fait le choix dans sa deuxième moitié de s'attacher à la relation naissante entre Vincent, dépassé par les événements, et Margot, farfelue et malmenée par la vie.
Il y a l'espoir d'un moment de répit, mais cet attachement mutuel ne sera aucunement une solution à tous les problèmes. Étant donné les circonstances, il complique même parfois encore plus les choses pour les deux amoureux. Fort d'une ambiance anxiogène et des excellentes prestations de Karim Leclou et Vima Laponce, Vincent doit mourir ne tire pas pleinement parti de son concept, mais parvient néanmoins, entre moments d'accalmie et de tendresse, et surgissement d'une violence aveugle et parfois trash, à mettre en image certaines angoisses de nos sociétés modernes. Un premier film très prometteur. Si vous aussi vous provoquez des crises de folie meurtrière, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!